Bonjour, c'est William, c'est Spike Anarchy. Là. En fait, il se passe un truc de ouf. À l'intro de la vidéo, je chante une chanson de Françoise Hardy. Mon ami la rose. C'est un poème de Ronsard, en fait. Donc, il n'y a rien de mal. Et YouTube a striké la vidéo pour droit d'auteur. Genre, quand je chante une chanson de Françoise Hardy sur un poème de Ronsard, bah, en fait, j'ai pas le droit de te le faire, en fait. J'ai pas le droit de te montrer ça. Tu crois que je déconne? Non, je déconne pas du tout, en fait. C'est où? Voilà. Droit d'auteur. Je te montre. Regarde bien. Protégé de quoi? Moi, je suis un artiste. Toi aussi, t'es un artiste. Une femme, un garçon, peu importe. Et ça me dégoûte. Ouais, sache-le, quoi. En fait, voilà, quoi. Et c'est pour ça que souvent, les vidéos que je balance, elles sont beaucoup moins bourrin que ça. Parce qu'en fait, on est plein de créateurs de contenu sur YouTube. Mais toi, tu peux l'être aussi, hein. Attention, c'est pas une élite, hein. Pour moi, c'est très important. Il faut absolument que tu crées des vidéos sur YouTube, en fait. Et plus vous serez nombreux à créer des vidéos sur YouTube, et mieux ce sera. On a besoin de vous. Les gars, les filles, allez hop, lâchez-vous. T'es collectionneur de timbres? Fais une vidéo sur les collections de timbres. Tu kiffes les mangas? Mon fils fait plein de vidéos sur les mangas, il kiffe ça, quoi. Tu adores la couture? Eh ben vas-y, montre-moi comment est-ce que tu gères une machine à coudre. Parce que moi, pour l'instant, les machines à coudre, je galère. J'utilise des machines à coudre en plus. En fait, vous êtes tous suffisamment intelligents et courageux, je vais pas te faire de la langue, c'est bon quoi, pour gérer le truc. Mais je voulais t'introduire en vidéo parce que voilà, YouTube a striké ma vidéo pour des droits d'auteur parce que j'ai sorti du François Hardy, un poème de Ronsard, Mon ami la rose. Donc je vais te remonter la vidéo en temps réel, tu vois, je vais sur CapCut et je vais la refaire pour couper la séquence où je chante du François Hardy. Je sais, c'est complètement débile, mais c'est YouTube qui gère, hein. Ouais, qu'ils aillent se faire enculer, ces gros baltringues. C'est pas la première fois, ils m'ont striké Will HM, t'inquiète. J'en bats les couilles. Mais la vidéo, elle sera en ligne, t'inquiète, elle sera en ligne. Ouais, c'est parti. On y va. On teste. On est bien peu. Des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses. Droit d'auteur, hein. Droit d'auteur, man, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, on est bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Le soleil. Pourtant j'étais très belle, oh oui j'étais très belle, des fleurs de ton jardin. Je la fais a cappella maintenant, comme ça il n'y a pas de droit d'auteur, hein. Par contre j'ai pas la voix de Françoise Hardy, hein. En plus elle est morte, hein. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Voyelle qui fête me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Et bah tu sais quoi? Je vais tomber le canapé. Eh ouais, Nicolas! L'intro, c'était Françoise Hardy parce que je trouvais ça joli. Mais en fait, je vais pas te chanter du Françoise Hardy. Eh ben, le canaplard que tu m'as refourgué il y a de ça au moins presque 10 ans, je sais plus moi. Et ben, je vais le dépouiller. Et ouais, et je te dis qu'à cette vidéo, Nicolas, parce que ce canapé-là est pas grave dépanné, quoi. Mais j'en ai un autre. Il est là. Et ce sera l'occasion d'une autre vidéo. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer, enfin aujourd'hui, cette nuit, comment dépouiller un canapé, en fait. Pourquoi? Parce que tu peux récupérer de la visserie, du bois, et le bois ça coûte cher, très cher. Et du coup, je vais arrêter là, et je vais te montrer, et après je vais mettre ta vidéo en accéléré, parce qu'en fait on va le dépouiller rapido ce truc, hein. Et en fait après je récupérais des planches de bois, du tissu. Alors là, il faut que je monte un truc à ne pas faire, que j'ai testé moi. J'ai un nettoyeur vapeur, vous avez déjà vu des vidéos sur Will HM, avant que je me striker la chaîne par YouTube.
Parce que ces bandes d'enfoirés ils m'ont quand même striké la chaîne sur une vidéo de quoi déjà du festin nu, où à la fin il y a un mec qui jouait dans Apocalypse Now, Apocalypse Now, et qui balance des nichons en plastique, tu vois, ils m'ont striké la chaîne parce que je balançais de la pornographie, quoi. Jamais sur ma chaîne YouTube, je monte, ou sur mes chaînes YouTube, je monte des meufs à poil, c'est hors de question. J'adore les meufs à poil, mais en privé, quoi. Je les montrerai pas en vidéo, je veux dire. Voilà, que voilà. J'aime le sexe, j'aime le cul, mais en aucun cas je montre des femmes toutes nues sur mes vidéos que je produis, quoi. C'est hors de question. Et donc ça, en fait, les taches que tu vois là, c'est pas des traces de foutre, hein. En fait, j'ai balancé dans mon nettoyeur vapeur du... merde, comment ça s'appelle déjà? La poudre blanche. Non, la poudre blanche. Ah, du bicarbonate de soude mélangé avec mon... Et ça a laissé des traces incroyables. Et en fait, je pensais que ça allait comment dirais-je, désinfecter le canapé. Parce que mon pote, que je vais pas nommer, que j'ai déjà nommé tout à l'heure, que je lui dédicace la vidéo, a des pratiques un peu cheloues. Et du coup, j'ai balancé ça et ça a fait des taches dégueulasses. Donc, à ne pas faire, ne pas reproduire chez vous. Ne mélangez pas du bicarbonate de soude dans votre mélange de nettoyeur vapeur. Donc, il a pris cher le canapé, hein. Mais là, je me suis fait opérer du cœur. Tu veux une preuve? Tu vois, regarde. Hop. Voilà, enfin, plan large. Mais bon, arrêtez là sur le côté un peu arrière. Et du coup, je vais vous montrer ça en temps réel. Je coupe la vidéo là parce qu'il faut que je fasse un montage après. Et franchement, j'ai pas envie de me faire chier faire des montages. Pour l'instant, c'est juste une intro. Je vais me reposer là parce que déjà, ça m'a fatigué. Allez, on verra par la suite. Ouais, c'est bon, ça record. Et je t'ai même pas dit bonjour. Bonjour, c'est William, t'es sur Panic Anarchy, là. Donc l'idée, ça va être de dépouiller un canapé. Alors pourquoi dépouiller un canapé? Bah parce qu'en fait, la plupart des gens balancent leur canapé. Y compris les bobos, les écolos. Tu les connais, hein, tu sais, ouais, faut pas polluer, et tout. Mais en fait, dès qu'un meuble les encombre, qu'est-ce qu'ils font? À ton avis, qu'est-ce qu'ils font? Ils les jettent dans la rue, tu vois, par terre. Et qui est-ce qui les récupère? Les poubelliers. J'ai été poubellier aussi, je sais ce que c'est. Tu vois. Et donc, moi, je suis pas écologiste du tout. Enfin, pas. Enfin, je le suis, mais parce que je récupère et je dépanne, quoi. Mais j'aime pas trop l'idée de perdre des trucs. En même temps, j'ai pas trop les moyens. Si j'avais du pognon, je ferais comme eux, hein. Je dis franchement, je balancerais dans la rue, nique ta race, en deux coups les gros, j'en récupère un autre, hein. Mais voilà, quoi. J'ai pas la thune. Concernant les guitares basses, je tiens à préciser que je ne sais toujours pas en jouer, hein. Mais j'adore cet instrument, je trouve que c'est un. C'est tellement sensuel, donc du coup. Tout ça, c'était un effet en fait. Alors, laisse-moi le temps de ranger la guitare basse parce que c'est très précieux. C'est mon ami Gilles qui me l'a offert. Et, euh, et je tiens à mon ami bien plus que ma guitare. Donc, c'est parti. En espérant me pas. Là, je suis pieds nus, donc. Et j'ai pas mes bas de contention. Donc, voilà, je te présente le truc et je vais le soulever là. Putain, au niveau du cadrage, je suis pas très sûr, hein. J'ai pris large. Attends, je vérifie quand même. Ouais, ça devrait le faire. L'idée, c'est d'avoir un espace autour de soi. Et on va expertiser le bordel. Alors, un canapé, t'as une assise en bois en général. Fixe au lycée, attends, oh putain. Oh, je suis dans la merde. Donc celui-là est pris très cher. Pourquoi? Oh la vache, c'est vachement lourd. Parce qu'on s'est affalé dessus comme des porcs. Alors, j'ai jamais tringué une meuf là-dessus. Et en fait, je regrette pas parce que franchement, ça aurait été inconfortable pour elle et pour moi, quoi. Parce que vraiment, c'est pas un canapé, c'est un parpaing, machin. Il est tellement défoncé que regarde ce que j'ai fait derrière. T'es prêt? T'es prêt? Effets spéciaux. Ça va prendre du temps. Défoncé de partout. Tu vois? T'as la mousse qui sort. Il a pris très cher ce canapé. Il a vécu des choses
Avant qu'il vienne me voir, c'était mon pote qui l'avait. Mon pote, c'est un... regarde. Je prends un coup. Première étape. J'avais mis une planche en dessous de renfort. En fait, c'est du parquage laminé en fait, que tu trouves sur les parquets. Je vais dévisser toutes les vis. Et je vais mettre comme ça le cachet. Que je ne me blesse pas surtout parce que je me connais moi. J'ai un bras comme ça mais je suis très fragile. Alors, pourquoi récupérer le tissu? Tu vas me dire, ouais William, ça sert à rien de récupérer le tissu. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, je vais te montrer un truc. T'es prêt? Bah en fait, non, je vais juste tourner la caméra, je vais me faire chier. Tu vois là, il y a un caisson d'imprimante 3D. Et bah là, la moquette qui est là, la moquette, j'ai récupéré dans Actival. Et mon fils et moi, on a fait ce caisson 3D avec une moquette récupérée en Technicos. Le Technival, c'était celui de... le plus gros Techos qui ait jamais été monté. Enfin, ouais, peut-être que j'exagère un peu quand même. Putain, je me souviens plus du lieu. Enfin, en Touraine. Le dernier gros Technival qui est passé en Touraine. Ceux qui auraient la référence connaîtront. Il y avait, il y avait le collectif Tourangeau, il y avait un stand crêpe d'un homme que j'aime beaucoup, qui a un bus, bon, on va dire d'un bus en fait, qui faisait des stands crêpes. Lui, il s'est carrément pointé avec à l'arrache, comme d'habitude. Enfin non, mais là, vraiment sans son bus. Et c'était génial. Technival, c'est pas Technival le Touraine, Technival Touraine, c'est nous qui l'avons organisé en premier. C'était une catastrophe d'ailleurs. Mais l'autre, merde. Il y avait des keufs partout. Oh, sans déconner. J'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, je suis peut-être en ligne cette vidéo. Mais la gonzesse que j'ai filmée, elle me fait, ouais, William, tu fais des vidéos? Bah ouais, tu me connais depuis des années, je fais des vidéos. Ouais. Et après, elle me fait, ouais, mais William, mets pas la vidéo en ligne. Je fais, ah bah attends, mais j'ai filmé tout le Technival et encore pas grand-chose. Parce que franchement, j'étais complètement foncé. Et je dis, ouais, j'ai quand même un petit rush sympa à faire partager aux gens, quoi. Ouais, mais non, on voit ma tronche dessus. Alors j'ai dit oui, ok, j'accepte. Puis maintenant, j'avais plus rien à foutre parce que c'est une connasse. Donc du coup, je le remettrai peut-être en ligne celui-là. Et du coup, vous aurez la référence. Je la mettrai dans les commentaires, comme ça sera plus simple, parce que j'ai plus la date. Du coup, maintenant, il faut une visseuse. Voilà. L'idée, en fait, c'est d'enlever toutes les agrafes. Et là, tu vas pas le voir parce que là, tu es un peu loin, j'imagine, au niveau du cadrage. Mais tu as plein d'écrous papillons avec des vis. Et bah, tu sais quoi, ça? À Laurent Merlin, ça vaut la peau du cul, ça. Tu vois, regarde, je vais te montrer un truc. Alors là, on est sur de l'aggloméré, hein, au niveau du bois. On n'est pas sur du bois de qualité, on n'est pas sur du chêne. Mais tu vois, ça, quand tu es en pleine cambrousse, et que tu veux choper une vis, tu vois, et ben là, j'ai juste à me servir, en fait. C'est pour ça que je dépouille le canapé. Parce que j'ai plus d'endroit à le stocker, et que, voilà, quoi, maintenant, il me sert plus à rien. Donc, je vais appuyer sur Stop. Je prépare le matos. De quoi enlever toutes les vis, visseuses, dévisseuses. De quoi enlever toutes les agrafes. Et puis après, on verra au fur et à mesure comment on le dépouille. Par contre, je vais quand même mettre des chaussures de sécurité parce que là, je suis pieds nus, tu vois. Tu vois mes pieds nécrosés. Tu vois, j'ai même pas de contention. Là. Donc, si jamais je me blesse, tu vois, je prends des pompes de sécu en fait. Et puis comme je n'ai pas envie de silence, je vais pas lancer des lives à moi dans la vidéo. Comme ça au moins, j'aurai un accompagnement musical. Parce que parler tout seul devant la caméra, j'adore ça, hein, je suis youtubeur. Hein. Tu sais, les mecs qui parlent tout seuls, en général, ils montent des chaînes YouTube. Je sais pas si tu as remarqué. Moi, c'est ce que je fais. C'est une technique comme une autre. Hein. Comme ça, tu passes pas pour un fou. Moi, je suis complètement barge. Mais du coup, moi, j'aurai un peu de son. Le cadrage n'est pas dégueu. On va redescendre un peu quand même. Ouais, comme ça, ouais. I'll just stop. C'est pour limiter le montage. Hein, parce que je vais pas faire de transition. Je vais pas me faire chier. T'as vu le caisson basse là? Ah, c'est mon pote Das qui m'a acheté l'enceinte là. 25 balles la brocante. De coup, les gros, je l'ai raqué. Merci Das. T'inquiète. Ouh, ça vibre. Ok, je vais te montrer un truc. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un schlass?
Je suis dans le 14e arrondissement, moi. Un schlass, c'est un couteau. Alors, moi, des couteaux, j'en ai toujours eu, tu vois. Mais ça m'est jamais venu à l'esprit de prendre un couteau et de le planter dans la gueule de la trachée artère d'une meuf ou dans le ventre d'un mec. Donc, voilà. En 2025, maintenant, si j'ai ça dans les pognes, je vais en prison. Alors qu'en fait, un couteau, les Français en ont toujours eu, quoi. D'ailleurs, il y a une légende qui n'est pas une légende urbaine. Tu donnes un couteau à ton fils, il te donne une pièce d'1 euro. Ou un ami te donne une pièce d'1 euro, tu vois. Un couteau, c'est juste un outil, en fait. Tu vois. Maintenant, il y a des gens qui tuent avec, tu vois. Ouais. Alors, le couteau, il va me servir à quoi? Il va me servir à dégrafer. Normalement, si j'y arrive. Les agrafes, tout simplement à faire levier. Tu vois, regarde. C'est un outil, en fait, un couteau. C'est pas un truc fait pour tuer à la base. Après, tu prends une boîte et tu mets la grappe dedans. Donc là, je vais dégrafer tout le bordel. Je mettrai sans accélérer, t'inquiète. Et pour les vis, eh ben, j'ai trouvé un embout qui va bien, tu vois, une visseuse dévisseuse. La poche, elle est bien, mais à chaque fois, elle se déconnecte. Faut la relancer. Elle va se relancer ou pas? Elle se relance pas. Oh! Ah, quand même! Alors, par contre, l'embout est pas hyper top. Oh, 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 oh! Oh! Ah bah bravo! Je fais des gros de sang. Je fais un crétin. Attends, je suis punk. Hein. Les punks, c'est un peu con. Et l'idée, ça va être de dévisser toutes les vis, déjà pour commencer. On vérifie que ça marche quand même. Et après, tu y récupères les vis. Ah ouais, parce que ça coûte cher. Il n'y a pas de Leroy Merlin à rayer. Hein. Donc, du coup... Alors, ce que je vais faire, en même temps que je fais ça, je te passe un petit roast beef attack. Puis à un moment donné, le son va s'arrêter, je te passe un tête d'autres sons. Des sons à moi, par contre. Enfin, roast beef attack, ça vient de... Ne nous fâchons pas. Et c'est libre de droit. Visiblement, j'ai mis passer sur ma chaîne YouTube sans s'inquiéter. Donc, je change ça maintenant. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Il est où le clavier? C'est parti. Pour les agrafes, ça va être plus compliqué quand même à gérer. Quoi. Au niveau du tissu, je suis pas sûr de tout récupérer, sachant qu'en plus... Chevènement. On fait chevènement. Tu veux pas faire Jospin? Non mais Je viens de tomber sur une vidéo de Blast. Parce qu'en fait, il faut que tu saches que je suis à droitard, mais je suis Blast en fait. Je suis Usul, je suis aussi des vidéos de gauche. Bah ouais, parce qu'à la base, j'étais de gauche. Puis je suis pas vraiment à droitard. Moi, je suis anarchiste. Donc du coup, qu'est-ce que je fais pour la suite? Bon, t'as vu le principe? Putain, je me suis niqué le doigt là, je me suis... Putain, je saigne. Non, sans déconner.
Ah ouais, quand même, regarde, je me suis blessé là. Ouais, je sais pas, j'ai eu un retour de visseuse. Donc, tu as compris le principe. Alors, quand tu dézingues comme ça, les vis, c'est pas un problème. Mais les agrafes, ça va prendre des plombs, tu vois. Donc, je te montre le principe. Tu fais levier avec un schlass, un couteau, et je t'apprends par l'argot. Hein. Tu récupères, et hop, et ainsi de suite. Ça va prendre des plombs. Donc, je crois que tu as compris le principe. Ok. Ouais. Bah écoute, je vais faire ça. Ça va prendre un peu de temps. Mais je t'ai tout montré en fait, hein. J'ai tout expliqué. Par contre, je me suis blessé. William, il a pas, j'ai pas peau. Maman, maman. Voilà. Et je vais faire une pause là parce que je suis déjà fatigué en fait. Ok. Et j'ai tout ça à faire. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer la peinard. Je vais prendre un fauteuil. Je vais faire tourner le canapé et je vais retirer les trucs un par un. Quoi. Je vais pas me faire chier. Je vais m'installer, je vais me poser comme ça. Je te montre. Regarde. Je vais faire ça comme ça en fait. Je vais me poser. Vous voulez une clope? D'accord. Bon, la serpette de communiste. Ah, c'est pour Usul. Je l'attends, Usul. J'attends Usul avec impatience. Ah, Usul, je t'aime. Je t'ai dépouillé la gueule enculé. Et ouais, parce qu'il traite tout le monde facho. Ouais, vas-y. Du coup, ouais, à un moment donné, il faut. Hein, puis il aime bien taper sur les keufs aussi. Moi, j'aime pas trop qu'on tape sur les keufs pour un oui, pour un non. Donc, du coup, non, je vais pas tuer Usul, rassurez. La serpette, c'est pour les gens qui veulent se la jouer un peu baston. Les roses. Tu sens pas l'odeur sur YouTube, hein, c'est pas mal. Hein. Et je crois. Ouais. Et c'est du bio. Hein. Enfin, du bio, ouais, je sais pas, des serpents. Ouais, je crois qu'on est bien. Bon, je fais tout ça. Et après, on verra ce que ça donne par la suite. Le plan méca, je vais te montrer. En fait, je te ferai le prochain plan séquence, je te montrerai comment je sors la planche et comment je dépouille le truc. Après, ça va être compliqué parce que le canapé est structuré d'une telle façon qu'il n'est pas si facile à démonter que ça en fait. T'as encore des vis papillons là, j'en ai une autre, tu vois. Là, je te montre. J'en ai une autre là par exemple. Mais ça, c'est génial, les vis papillons là. Alors, ça coûte pas hyper cher, hein, c'est pas le problème. C'est pas le prix que ça coûte, c'est juste l'accessibilité en fait. Tu vois, si je veux toper une vis papillon comme ça, là, une vis papillon. Si je vais à Guimbert à Savigny-sur-Latemps, tu vois, ça, tu vois, une pochette de 5, ça me coûte 10 balles. Ça me coûte 10 € en fait. Alors que là, j'ai juste à me servir. Tu commences à comprendre le principe de savoir démonter des trucs. Apprends à démonter, stocker tes pièces, boîte, et après, ceux dont tu n'as pas besoin, tu mets à la déchetterie. Tu balances pas ça n'importe où non plus. Hein. Mais ouais, il faut que ça dégage. Et puis les planches là, elles vont me resservir encore à nouveau. Celle-là en fait, parce que tu sais pas, toi je vais te raconter une histoire, c'est une belle histoire. Tu vois les planches qui m'ont servi à renforcer le canapé, ils étaient écroulés le canapé. Et ben en fait c'était des portes-bébés que j'avais fait quand mon fils est né. J'avais peur qu'il se pète la gueule dans l'escalier, donc j'ai fait des portes-bébés avec ça. Avec des restants de planches à bois qui est pour le sol en fait. Et comment ça s'appelle? Du laminé contreplaqué qu'on met sur le sol, je sais plus ce que c'est. Peu importe. Et même encore maintenant, j'arrive à encore la réutiliser. Donc, rien ne se perd. Après, moi je vais un peu trop loin dans le délire, c'est-à-dire j'ai tendance à trop regarder le truc. Ça, c'est vraiment un problème. Enfin, un problème. C'est un constat. Parce que dès que je veux une rondelle, hop, j'en ai une. Bon, je coupe là, je fais les bidouilles, je retire un maximum d'agrafes, ça va prendre du temps, et puis après je te reprends. En même temps, je regarde les vidéos parce que tout le coup j'ai glutté à des conneries, mais c'est pas grave, il faudra que j'assume. Ça va être chaud. Je te montre un peu ce que ça donne. Donc tu as compris, le schlass, le couteau. Tu vois, tu viens d'apprendre un autre. Schlass, couteau. Et un couteau, c'est un outil. C'est pas un truc avec lequel tu dois tuer des gens, tu vois.
Moi, ça, j'en ai jamais ça sur. Moi, j'ai toujours des couteaux pas à cran d'arrêt, mais des couteaux qui se plient, tu vois, parce que là, tu peux te blesser avec ça. T'as ça dans ta guibole et tu marches avec, j'ai beau t'en dire que si jamais tu tombes, c'est l'artère fémoïdale, je sais pas. Enfin bref, tu risques d'avoir des. Voilà quoi. Mais c'est un couteau en fait. Normalement, en France, on a le droit de porter des couteaux. Enfin, on a toujours eu des couteaux, quoi. Quand tu regardes les bagnoles, tout ça, il y a toujours des couteaux. Mais c'est pas pour tuer des gens, c'est juste un outil. Une fois, je me suis fait choper au Technival du col de l'Arche. Et il y a un Italien, un douane italien qui fait: Vous avez quoi comme couteau? Bah, c'est pour qu'on coupe, qui m'a regardé en rigolant et tout. Et puis voilà, il m'a laissé passer, quoi. Vous voyez très bien que j'ai dépolitisé pour buter quelqu'un, quoi. Mais il y a quand même des abrutis qui utilisent ça pour trancher, pour tuer des gens, quoi. Et tu sais quoi, ces gens-là? Ils sont pas de nationalité française, ils sont pas de souche française, en fait. Ouais, mais sans déconner, en général, qui est-ce qui aime utiliser les couteaux pour tuer des gens? C'est rarement des Français de souche, hein. T'as vu? Ouais, j'ai un côté faf. J'ai un côté pile, j'ai un côté faf. Mais je connais très peu de Français qui chlassent. Si, dans les années 1900, ouais, ça se terminait à coup de chlasse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle la chlasse. Mais pendant des années, le couteau, c'était juste un outil, quoi. Et une fierté française, les laguioles. D'ailleurs, c'est une espèce de copie de laguiole que je vois. Voilà. Bon, allez, je stoppe là parce que je barjote déjà. Ouais, j'aime bien Blast. Il me fait marrer le gauchiste là. Et en plus, c'est un Suisse, le mec. Il a vraiment le type, sans déconner. Tiens, il est avec Usul. C'est quoi le titre? Chevènement, la République sans le socialisme. Ouais, si on veut, ouais. Chevènement, ça a toujours été une grosse baltringue pour moi. Le souverainiste à 2 francs, quoi. Bref, peu importe. Je fais de la politique, je fais d'archiste. Ouais, faut que je te montre un truc quand même. Tu risques parfois d'être confronté à un souci, la vis ne sort pas. Je te montre. Casser la gueule, hein. Regarde, tu vois celle-là, j'ai des vis. Regarde bien ce qui se passe. Elle tombe dans le vide. T'as capté? Alors, ce que tu peux éventuellement essayer de faire, peut-être pas y arriver là, c'est de soulever la pièce comme ça. Et si jamais tu n'y arrives pas, tu mets une lame sur ton filetage et ta lame te sert de support pour dévisser ta vis. Donc là, c'est pas exactement ce que j'ai fait. Mais en fait, je vais te remontrer quand même. On va faire ça comme ça. Parce que là, je me suis mal exprimé. Il s'est mal exprimé, William. Et c'est panique anarchie, hein, c'est normal. Là, tu vois, tu as de la mort, c'est pas le problème. Mais si jamais ça sort pas, tu prends ton schlass, ton couteau. Le 14e arrondissement. Moi, je suis le séparatiste de la porte d'Orléans. Faut que j'arrête de chanter du Renaud, toi. Tu vois, là, tu desserres. Tu mets ta lame. Tu vois qu'un couteau, ça sert pas à tuer des gens, quoi. C'est un outil. Et en fait, la lame va se prendre sur le filetage. Et tu pourras sortir ta vis plus facilement. C'était un insert dans la vidéo, mais c'est important. Et encore une fois, je répète, hein, moi, j'aimerais bien que toutes les petites Françaises et tous les petits Français puissent avoir un couteau, pas l'emmener à l'école évidemment, mais puissent se balader avec un couteau dans la rue sans se faire appréhender par les keufs et risquer 250, enfin risquer la galère, quoi. C'est chiant quand même, quoi. En France, on a toujours eu des lames, hein. Tu vois Pagnol, tu vois... Il y a toujours eu des lames. Hein. Tiens, regarde, je te montre là. Regarde les galères là, tu vois. Et là, je plante la lame. Je fais levier avec. Là, j'y arrive pas, là, tu vois. Là, j'y arrive pas. C'est cool, c'est bien que j'y arrive pas. Là, je galère, là. Donc, je vais faire levier avec le schlass. Alors, attends, carrément. Je vais tricher. Voilà, vache, j'ai vraiment... Ok, d'accord. C'est pas si simple que ça, en fait. C'est vachement bridé, en fait. J'ai vachement bridé le truc. Putain, la vis s'est barrée à péta au schnock. Péta au schnock. Tu likes pas la vidéo, je m'en bats les couilles. Mais je vais t'envoyer un lien pour voir le film Un sage en hiver. Je
trouve bah, tu vois, Nicolas et moi, parce que c'est le canapé Nicolas que je dépouille. Nicolas et moi, on a un point commun, c'est qu'on adore foutre la merde dans les bars. Foutre la merde. C'est un bien grand mot. Moi, je sais pas me battre. Mais on aime bien dithyrambique, on aime bien. On a l'alcool joyeux et poétique. C'est pour ça que j'ai cassé cette vidéo, mon pote. Et donc voilà, c'est juste pour te montrer que la baston, ouais, c'est naze. Je sais pas si je vais arriver là. Ouais, tombe dans le vide là. Je vais pas y arriver en fait. Alors je vais pointer la lame comme ça. Ça marchera pas, hein. Ça fonctionnera pas. C'est pas grave. On va finir en dernier. Oh la vache, comment c'est lourd ce truc. Oh, je vais faire un AVC avant la fin de la vidéo, moi. Mais si je fais un AVC, tu pourras pas la voir la vidéo. Si tu la vois, c'est que je suis pas mort. Oh putain, j'ai déjà plus de poumons là. Je vais garder plus large. Ouais, j'étais en train de te montrer qu'en fait là, tu pouvais utiliser une lame pour. Il y a le pied de caméra qui se part en couille pour sortir des trucs. Putain, je suis épuisé. Oh, je te jure. On n'a pas à vieillir. En fait, l'idée, c'est que tu mets ta lame comme ça, sur le bord du fitage. Voilà, le problème ne s'oppose pas. Hein. Visiblement, ça part nickel. Mais c'est pas toujours le cas. Celle-là, tu vois, je vais en chier, là. Ah, si. Si. Un couteau, c'est un outil. C'est pas un truc pour tuer les gens, quoi, ou violer des meufs. Je sais pas, bah, qu'est-ce qui passe par la tête des gamins, là. Moi, j'arrive pas. On va continuer sur la suite. Là, pour l'instant, c'est un échec. Je ne peux pas mettre en pratique ce que je suis en train d'essayer de t'apprendre, donc du coup, c'est. Ça n'a rien à assister. Quand tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Voilà. Alors, pour information, tu dois savoir que sur Panic Anarchy, tu as une chaîne qui s'appelle Odyssée ou IHM. Et là, tu trouveras toutes mes anciennes vidéos, des lives aussi, parce que je sais pas, j'en fais pas beaucoup de lives, mais j'en fais quelques-uns de temps en temps quand ça me prend. Et ouais, tu trouveras toutes mes vidéos. Bien. Après, j'ai pas de réseaux sociaux spécifiques. Je réponds rarement aux commentaires, sauf s'ils sont dithyrambiques. Parce que bon, je suis un garçon, tu connais les garçons. Dès qu'on commence à tu connais la fable du corbeau du renard. On va dire, ouais, c'est vachement bien ce que tu fais. Alors, ouais, je suis super content, quoi. Bah ouais. On change pas, hein. Et moi, j'assume. Un petit commentaire sympa fait toujours plaisir. Après, il y a toujours des gens un peu cons. Ah là, j'ai carrément coupé la vis en deux. Je vois un peu con pour dire, ouais, de toute façon, t'es un débile, pourquoi tu démontes un canapé? C'est quoi le projet? La visseuse Bosch, là, c'est laquelle? C'est quoi ce modèle déjà? Bah, c'est à moitié effacé déjà. PSS, quelque chose. Ouais, mais non. Les autocollants, ouais, il a pris cher. Mais elle est bien la Bosch. Hein. Mis à part le fait qu'effectivement, ouais, elle se déconnecte assez facilement. Mais ça, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est comme ça. Et au niveau des embouts que j'utilise, ils sont pas merveilleux. Et le membrane n'est pas assez profond, donc du coup. On va y arriver quand même. Ah, j'adore ce son. Pas plus longtemps, c'est dommage. Donc du coup, il ne nous restera plus qu'une vis récalcitrante.
Mais il me semble que j'avais un truc pour monter en force en fait. Voilà. Voilà. Et en fait, regarde, ça sort tout seul. Même pas besoin. C'est cool. On laisse souffler un peu là. Quand je te dis que les youtubeurs se parlent à eux-mêmes, regarde bien les vidéos YouTube, tu verras que les gens se parlent souvent à eux-mêmes. Moi j'assume ça. Parce que ça m'amuse et ça fait partie du truc en fait. Voilà, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de grave. Hein. En plus, tu sais quoi? Je suis fichier S. Comme je faisais des free parties à une époque, j'ai voulu bosser pour la centrale nucléaire de Chinon. En prestataire de service, hein. Franchement, à mon niveau intellectuel, ne me permettait pas d'aller plus loin que nettoyer les chiottes, des trucs comme ça. Mais en fait, ils m'ont striké. Parce que j'étais organisateur de free party. Et c'est pourquoi il n'est pas sorti la vis? Je vais te montrer, regarde. Ça, c'est génial. Ça, c'est ce que j'aime. Te montrer pourquoi c'est l'échec. Bon, en fait, la vis, regarde bien. Ah, mais regarde bien. Elle était partie tordue, en fait. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Tout simplement. Et toi, tu vois cette planche-là, en fait, comme je disais tout à l'heure précédemment dans la vidéo, c'était. J'avais pas utilisé pour faire une porte bébé, celle-là. Mais ça, tu peux faire des portes bébés. Si t'as pas de thune pour te payer une porte bébé et que tu es au RSA ou que tu galères. Moi, je suis père célibataire. Donc, j'ai démerdé, j'ai élevé mon fils tout seul, moi. Pas besoin de conseils. Et ouais, tu t'émerdes, quoi. Mais ah ouais, c'était une femme célibataire et que tu galères. Je te dis, achète-toi une visseuse, des vis, une scie sauteuse, ou tu l'empruntes. Moi, j'aime pas trop emprunter le matos, mais. Tiens, je vais te montrer, regarde. Il nous mange là. C'est pas. Ah, il est là. Je vais te montrer. C'est important. Par contre, j'espère que j'ai bien cadré. Tu vois, la vis, elle veut pas sortir là, d'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais bloquer ma lame du Schtass. C'est qu'un Schtass maintenant, tu as suivi un peu la vidéo. Et en fait, regarde. Tu vois la lame, elle me sert de guide. Et hop, c'est ça que je voulais te montrer. Ça, tu peux sortir une vis. Bah écoute, on est pas mal. Hein. Par contre, les agrafes, j'ai toujours pas retiré. Il y en a 8000 à retirer là. Ça va me prendre des plombs. Je vais pas te faire la vidéo, je retire les agrafes. Je voulais quand même te montrer le truc de la vis. Parce que ça te paraît quand même assez important. Parce que moi, à la vase, c'est pas mal ça. C'est tout mécanique. Là, tu regardes. Planche de contreplaqué. Vis. Stam. Hein. Alors, c'est pas beau, hein. Mais c'est costaud. Et les vis là, celles qui sortent, après tu les découpes à la disqueuse. Il y a encore un peu de sang. Et voilà. Et maintenant j'ai accès au restant du meuble. Le restant du meuble, encore une fois, hein. Pour rappel. Voilà, je me récupère au fur et à mesure des écrous papillons. C'est comme ça qu'on appelle ça, il me semble. Moi j'ai tendance à confondre vis et écrou. Voilà. Le Schtass, encore une fois, il va me servir. C'est un outil. Hein. Un couteau, c'est un outil. Hein. C'est pas un truc pour tuer des gens ou. Enfin bref. C'est un outil, un couteau. Moi, je trouve ça inadmissible qu'en France, à l'heure actuelle, on empêche les gens d'avoir des couteaux sous prétexte qu'il y a des connards qui tuent des gens avec. Quoi. Les connards qui tuent des gens avec, tu les fous en tôle, tu leur coupes la tête. Et j'avais renforcé ça comme ça, moi j'avais rajouté un espèce de coussin. Et bien ça tombe bien, on va parler d'autre chose. On va parler des. Tu vois ça là, regarde. Tu vois les lames de renfort là que tu vois ici là. Et bien ça peut servir. Alors à faire quoi? En soudure, en mécanique, pour faire des renforts, c'est très pratique ce genre de truc. Après, si c'est pas soudé, c'est pas la fin du monde, hein, tu vas pas en mourir.
contre, elles sont bien tendues, je vais galérer à les sortir, donc on verra ça plus tard. Mais là, il y a un cadre en bois, par exemple. Là, par exemple, tu vois, c'est pas de l'aggloméré, là, c'est du bois, là. Là, t'as de l'aglo, là, t'as du bois. Et ça, c'est pas mal, ça. Bien te récupérer. Tu sais, va le roi Merlin et va choper du bois au doigt du 10 mm, du 1 cm de déport. Tu vois le prix que ça coûte. Va t'en acheter des pièces comme ça. Bah, tu vas voir, direct, hein. Tu vas prendre cher. Alors oui, ça prend du temps, mais à la limite, t'en bats des couilles, tu fumes un spliff, tu fais ça en écoutant du reggae, vas-y, tu fais ta vie, quoi. Et tu perdras pas ta journée, hein. Parce que si t'as pas de bagnole pour aller à Tours, et que t'es dans un jet paumé, ou à Tours, ou à Pétaouchnok, hein, et ben là, au moins, t'as ce qu'il faut, quoi. Alors par contre, la mousse. Faut qu'on en parle de la mousse, c'est important. Alors la mousse, c'est un effet isolant. Le problème, c'est que ce type de mousse, quand ça crame, ça craint. Donc c'est quand même assez toxique comme produit. C'est quand même pas un produit que je recommanderais pour tout type d'isolation, quoi. Mais ça peut servir à rembourrer des trucs. Alors après, moi je suis pas très... Regarde, je vais te montrer un truc, t'es prêt? Regarde. Filtre de cigarette. Je retrouve des trucs. Ça se trouve, je trouvais un billet de 50 balles ou une grosse boulette de chichon. Je ne sais pas. Ok, d'accord. Alors attends, je range le filtre. Je crois que j'ai capté un truc. Et ben non, je vais pas y arriver. Je suis pas assez costaud. Normalement, tu peux tirer en arrière et ramener les queues, mais là, je vais pas y arriver. Je n'ai pas assez la force. Je n'ai pas la force. Non, faut vraiment que j'enlève toutes les agrafes, que j'ai pas encore fait. D'ailleurs, j'en ai pas mal enlevé, là, ça prend du temps. Et il faut que je passe ça dans un ordre confortable. Le problème, c'est que moi, je suis romain, je bosse sur canapé. Et dans le bois, je prendrai un truc qui est assez chiant, d'ailleurs. T'as des inserts, en fait. Tu vas pas le voir, là, à mon avis. Je pense pas que tu puisses le voir. Mais là, en fait, t'as des inserts qui sont implantés dans le bois. Et du coup, ça veut dire qu'il faut que je retire vraiment toutes les agrafes de chaque côté. Est-ce qu'on peut desserrer ça? Oui, on peut, regarde. Bah, tu vois, regarde. Et ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est bien, ça. Parce que ça, ce qu'on appelle ça des pieds, en fait, en plastique. Et ça peut te servir sur d'autres trucs. Ah, bien, comment c'est foutu. Tu vois? Et ben ça peut te servir pour des bidouilles. Après, alors lesquels? Je ne sais pas. Mais moi, je sais que ça va me servir. J'ai déjà l'idée. Par exemple, tu prends une planche de bois assez épaisse et tu mets ça en dessous. Et après, dessus, tu peux mettre des caisses, par exemple, pour ranger des outils. En général, la grosse mécanique, la mécanique lourde, je sais pas moi, des écrous, des boulons, des pièces de bagnole. Et hop, T'inquiète, t'es reculiable, je suis pas des anarchie, hein. Moi, je suis pas là pour t'apprendre la vie, hein. Je suis là pour te montrer comment je fais pour me démerder, quoi. C'est ça qu'il faut que tu captes. Je sais pas la source infuse. Je te montre simplement en temps réel comment j'arrive à me débrouiller avec les objets du quotidien, en fait. Mais je suis pas écologiste, hein. Enfin, si, je le suis, en fait. Mais je suis complètement. C'est-à-dire que moi, je te montre, tu fais ton canapé, t'es pas obligé de le balancer dans la rue. Ah, je viens de tomber sur une vis rondelle papillon. Et hop, j'en ai deux, là. Tu vois, tu veux pas les voir, mais je suis déjà en train d'essayer. J'ai déjà repéré 2 vis papillons, là. Plus que ça, en plus. Ah, c'est dingue. Petit fuité. Le truc est serré par le petit fuité des vis papillons. Donc là, tu vois mon dos. Alors, au niveau de mon corps, j'ai 54 ans. Mon corps, il a l'âge d'un homme de 54 ans, c'est-à-dire qu'il est... C'est un corps de vieux, quoi. J'assume mon corps. C'est pas un problème. Ça te pose problème de voir un vieux?
qu'on en parle. Et hop. Tige fitée, rondelle. Et gros papillon. Tu vois, j'étais en train de te parler d'un autre truc. Hop, j'en ai encore un autre. C'est ça que je te montrais sur ma chaîne. C'est pas que je suis meilleur que toi, je m'en suis bats les couilles de ça. C'est juste que tu peux éventuellement te faire une petite collection. Et tu vois là, en fait, j'en suis déjà à... En plus, il y a 2 diamètres différents. J'en ai déjà récupéré au moins une dizaine. Peut-être un peu moins quand même. Mais bon, voilà quoi. Puis après, tu récupères et tu ranges ça dans une caisse. Tu vois. Ça, par exemple, si tu veux choper ça dans un magasin de supermarché, ça va coûter 5 balles. Minimum. T'en auras pas 3, t'en auras 10. Mais quand même, quoi. Est-ce que t'es obligé, franchement, de tout claquer? T'as juste à rien. C'est pas compliqué. Au niveau des ressorts, je galère un peu quand même. Donc, je vais peut-être dire un peu plus bourrin et peut-être les pièces en plastique, je sais pas encore. Mais déjà, il faut que je vire tous les agrafes. Ça, le plus chiant, ça va être de virer les agrafes. Ça, j'avoue que ça ne me plaît pas des masses, il va falloir passer par là quand même. Les ressorts. Il faut absolument virer les agrafes pour que je te... Une par une. Et il y en a beaucoup. Hein. Ça va être chiant. Mais il faut les virer une par une pour pouvoir ressortir le tissu. Et après, j'ai récupéré encore d'autres trucs, je suppose. Je suis avec optimiste. Déjà, j'ai débarrassé pas mal de merde. Allez, on continue. Et ouais, c'est comme ça que ça marche. On continue. Comment le cadrage là? Bah, il est chelou comme d'habitude. Ok, ça marche. Je te fais l'intro avec Indochine. Après, il faut que je peux pas laisser l'intro trop longtemps à cause des droits d'auteur. Ça, dans le dos, c'est des tiges de Erickton que j'ai. Depuis 18 ans, je suis un cyborg. J'ai 2 tiges d'acier le long de la colonne vertébrale. Est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. On y va. C'est là où elles sont affaires. Stop! Droit d'auteur. Du coup, je vais te balancer un live que j'ai fait avec mon fils. En quelle année, je sais plus. Parce que mon gamin et moi, on a fait tellement de live en même temps que du coup. Normalement, il y a une date. C'est Ultra Corp, tu trouveras ça sur la chaîne. Je te laisserai un lien, t'inquiète. Et je te laisserai le lien de la chaîne de mon garçon. Que franchement, il fait des trucs qui déchirent. C'était fait en 2014. Ça date un peu quand même. Hein. Bon, allez, c'est parti. Et en même temps, je t'explique un peu le truc. Je sais pas du fond du téléphone. Ça va être compliqué. Bon, j'explique. J'ai dépouillé tout le haut là, et il y a de la ouate. Regarde, il y a de la ouate. C'est la ouate que je préfère. C'est long à faire. C'est long et c'est chiant. Que tu pèses. Le sample, on l'avait fait, Dieu te baise, le sample, on l'avait fait avec sur Fruity Loops, avec un mode texte. En fait, on n'a pas chanté le sample, on l'a tapé et ça a donné ça. Après, on l'a modifié, bien sûr. C'est du live. Si on panique anarchie, c'est normal, hein, t'inquiète pas. On va mourir. Moi je vais mourir, faut que je retourne le canapé. Franchement. Moi ça
Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. La porte de réduit se aussi fort. On va tomber. Ouais. J'ai repéré ça aussi là. On va prendre un peu de temps. L'intro est un peu longue, je trouve. Bidouille, on va mettre ça à l'arrache, comme d'habitude. En fait, mes lives, c'est toujours des expériences musicales. Il n'y a jamais rien de vraiment travaillé. Les samples sont travaillés, les patates sont travaillées, mais quand on les joue, c'est YOLO. C'est la rien passe. C'est votre récompense en fait. J'ai arrêté. Ah bah c'est tordu en fait. Je sais pas les conneries. Ils ont placé le truc sur le canapé de Nicolas. Nicolas sur le canapé avec des choses innommables. T'inquiète mon pote. Nicolas et moi c'est comme un sage en hiver. Regarde le film Un sage en hiver. Nicolas et moi c'est ça. J'ai des dépravés. Et des gens bien. T'entends là, ting, 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 ça vient de Princesse Sarah, c'est un dessin animé que j'adorais quand j'étais gamin. Princesse, et j'avais envie de l'intégrer dans le live. Je sais, c'est complètement con, mais bon, c'est ce que je te dis. Donc t'as vu, c'était légèrement tordu. Bon, j'entends le canapé. Attends, je fume une clope d'abord. Et au niveau biscuit, franchement, regarde. Ouais, c'est pas... franchement là, ouais. Bon. C'est pas avec ça que je vais ouvrir un magasin de bricolage. Hein. Laurent Merlin et Grégo Despaux n'ont aucun souci à se faire. Quoi le son ça? Ah bah ouais, on a essayé l'intro, je pense. Bon. Par contre ce sample là, je sais même pas d'où on l'a sorti. Je crois que c'était un plugin sur Pony. Je suis même pas sûr. C'est un son un peu gastrique, je trouve. Je dirais que le mec a la colique. Alors, pour tout ce qui ressort là, derrière il y a des vis, il faudra les desserrer. Ça c'était déjà pété. Et j'ai tripoté derrière, il y a des vis, pour les sortir comme ça, il faut démonter tout le haut. Voilà, ça peut là. Pour l'instant, on se concentre sur les agrafes. Elles sont trop longues, les intros. Les intros que je fais sont trop longues. En même temps, j'adore ça. Ça m'excite. Bon, allez, j'y vais.
bois, il n'y a pas que de la bois. Et le bois, ça coûte cher. Comme le tissu, ça coûte cher. Et il y a de la ouate. Et la ouate, c'est bien pour faire des vitres, pour isoler des trucs. Écologiste de merde, ils balancent leur canapé par terre alors qu'en fait, c'est une mine d'or un canapé. Regarde comment déjà c'est fait. Regarde comment déjà. Ah ouais. Et ben voilà. Donc regarde, j'ai pas eu les. Et franchement, sérieux. Sérieux, en temps réel. C'est génial. Yeah, c'est cool. Je me blesse pas, surtout parce que je me connais, à la fois comme je suis, je suis encore ça. Parce que moi, je suis l'équipe en fait. Et salut l'équipe Xence. Si jamais je me blesse, je ne cicatrise pas avant moins 3 semaines. C'est chiant. Regarde, ça part en entier. Ça vaut 1 euro à vous connaître. Je vais faire un peu de mal. Trop long, William, trop long. Faut écouter ça sur des gros questions de basse. J'ai déjà joué dans des rades, dans des bars, j'ai tout. Je suis dehors, en liberté. Avec des punks. Ils me font merde. Si jamais tu veux poser du son avec moi, et ben, c'est toi qui fous les enceintes. Parce que moi, les enceintes, je les fous les dans méthode, si jamais je te vois dans la carte, dans méthode. Je t'avoue que quand j'ai commencé cette expérience technique, on va dire, je m'attendais pas du tout à ça en fait. Je me disais, ouais, je vais tomber sur quelques vis, quelques bouts de bois. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Ton canapé, c'est une mine d'or en fait. C'est incroyable. Incroyable. Moi, je te montre. Hein. Là, j'ai de la mousse. Si tu veux acheter un bout de mousse comme ça, tu vois, c'est de la colle. Ils ont mis de la colle là-dessus. Et ben en fait, déjà, il va falloir que tu te déplaces pour la trouver. Il va falloir que tu la payes. Là, je paye pas. Tu veux de la feutrine? J'en ai. Après, il faudra la laver quand même. Hein. Enfin, je suppose. Ça dépend ce que tu vas en faire. Et voilà, j'ai l'isolant. Alors les bords de mousse, tu peux les utiliser pour faire l'isolation. Ça dépend ce que tu as comme projet, mais ça peut être très utile. Après, il faut le stocker. Hein. Ça, c'est problématique. Et du tissu. Alors par contre, tu vérifies qu'il est bien nickel, qu'il n'y a plus de grappe dessus, et tu le passes en machine à laver en fait. Pour l'instant, c'est pas terrible. Il y a même une corde dedans. Il y a une corde intégrée, je vais me rendre compte à l'instant. Ouais, elle est là la corde. Donc je suis d'accord. Pourquoi pas.
Et là, regarde bien. C'est juste, tu vois, c'est ça que je viens de dépouiller. Et ben ça donne ça à la fin. Et tu te retrouves avec des panneaux. Il va me faire tomber la meuf par terre, ça c'est pas cool. Qui peuvent être très utiles. Avoir les amis, c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Et ça se retire tout seul. Et ouais, t'as de la glo, t'as de la mousse, t'as de la corde, t'as du tissu, tu as de la... Bon, de la lisserie, il n'y en a pas des masses, mais il y en a quand même. Et en fait, au fur et à mesure que tu démontes, et c'est juste, c'est ça que je suis en train de démonter. Hein. Et ben c'est juste qu'en fait, t'as plein de trucs. Donc si t'es vraiment écologiste, enfin, moi j'aime pas le terme de qui est écologiste, qui ne l'est pas. Moi je suis pas écologiste comment dirais-je, dans le concept purement dialectique, mais dans la technique, ouais, je le suis, ouais. Je récupère beaucoup de choses. Parfois ça m'encombre, hein. Ça m'encombre souvent d'ailleurs. Je ne vais pas dire le contraire. C'est aussi une contrainte. Le fait de tout garder, c'est aussi une contrainte. D'ailleurs, il me semble que c'est... quand on va à l'excès, il me semble que c'est aussi une maladie. Voilà, quoi. Moi, je suis pas loin du délire. Hein. Le fait de tout garder. Mais en fait, voilà quoi. Tu vois ça là, par exemple. Ça, si tu veux choper ça dans le commerce, alors que tu te déplaces, que tu l'achètes, que tu le payes, alors que moi, en fait, je viens de démonter un canapé. Enfin, je suis et j'ai le droit d'avoir fini. Mais ouais, tu vois. Hop. Et dedans mon canapé, il y avait un truc qui arrêtait pas de faire ça. Attends, écoute le son. Et ben en fait, c'était une vis que je viens de trouver. Et attends, je vais m'approcher de toi. Regarde bien. On appelle ça des inserts pour le bois. Enfin, c'est le terme que je vais employer. En fait, c'est un insert à bois. Et ben ça aussi, tu peux le récupérer. Tu mets une vis dedans, tu tapes un marteau dessus, doucement, un marteau caoutchouc. Et avec ça, tu peux faire des tas de montages. Alors tu vas dire, oui, William, t'es complètement con, ça ne sert à rien. Faux. T'as tout faux. T'as tout faux. Sister, Frangine, t'as tout faux. Je t'explique. Il y a de ça une dizaine d'années, je connaissais un mec qui avait plein de meubles à refourguer. Il ne pouvait pas les revendre, ces meubles. Et du coup, il avait des meubles avec de l'agglo, du contreplaqué. C'était pas des meubles de haute qualité. Hein. J'ai pris mon J5, mon captard, j'ai pris mon gamin, j'ai dit vas-y, on récupère les meubles. Clément et moi, on a démonté tous les meubles. Et on a refait les combles avec. C'est-à-dire qu'en fait, on a utilisé les meubles pour faire le plaquage. Tu sais combien ça nous a coûté? Ça nous a coûté une boîte de vis de ce style-là. On a refait tous les combles. On a isolé la baraque. Et on avait de la mousse dans les combles, et en fait on ne pouvait pas y accéder, et on s'est refait tous les combles. Ça veut dire qu'on a un grenier supplémentaire maintenant, qui en plus est isolé. Tu comprends un peu le principe? Après, le problème, c'est qu'à chaque fois que tu veux faire ce genre de choses, il faut pouvoir le stocker correctement. Et ça, c'est loin d'être facile. Ça dépend de ton lieu de vie. Si jamais tu veux faire de la bricole et que tu vis en HLM, il va falloir que tu sélectionnes. Mais c'est possible. Et quand tu as une baraque et que tu n'as pas de dépendance, c'est là où tu vas commencer à galérer parce que tu vas faire comme moi, tu vas accumuler pas mal de trucs. Mais vraiment, ça en vaut la peine. Moi, je regarde, si je veux des vis autoforeuses, bah, j'en ai en fait. Et ça vient de chez moi. Ça n'a pas bougé de la baraque. C'était le canapé de Nicolas. Je veux des écrous papillons? Bah merci Nicolas, j'en ai déjà. Tu vois, là j'en ai 5. C'est pas beaucoup, mais ça va. Tu veux des rondelles? J'en ai. C'est là où je veux en venir. L'idée c'est que ma chaîne YouTube elle sert à ça. Moi je fais ce qu'on appelle de l'éducation populaire. C'est-à-dire que je te montre comment je fais les choses et après toi tu t'appropries ce que je suis en train de faire pour toi. C'est-à-dire que si ça ne te convient pas, c'est pas grave, mais au moins tu te dis tiens, il a fait ça, je vais essayer de faire pareil. C'est juste ce qu'on appelle, je suis anarchiste. C'est l'éducation populaire, c'est ça en fait. C'est pas je te donne des leçons,
C'est juste, je te montre comment je procède. Et tu trouveras toujours quelqu'un de plus intelligent que moi qui dira oui, mais on peut faire encore mieux que ça en fait. Oui, un menuisier par exemple, avec ça, et je ne suis pas menuisier, je peux faire des tas de trucs. Je vais te donner un exemple, tu es prêt? Regardez. Parce que tu crois que je déconne, mais je déconne pas du tout en fait. Je déconne pas. Hein. Regarde. Après, il faut dire ce qui est. Moi, j'ai toujours été démerdard. Dans ma vie, j'ai toujours fait avec le peu que j'avais. Une passe multiprise à tournevis, c'est bon, moi, je dépouille tout, moi. Tu vois, là, en fait, c'est un meuble pour le live. Pourquoi? Parce que je voulais que mon clavier, mon clavier maître, c'est un clavier MIDI, hein, il balance pas de son, mais il me sert à contrôler mes PC, enfin, quand je fais du live sur Fruity Loops. Je voulais qu'il soit rehaussé. Et ben, en fait, j'ai fabriqué un meuble avec ce genre de merde, en fait. Tu vois, j'ai récupéré une planche, un coup de scie sauteuse, vis, les crochets, c'est pour les câbles, et je me suis fait un meuble de live. Mais c'est pas fini, hein. Regarde. Ça, je l'ai récupéré à l'hôpital Trousseau. Il semblerait que ce soit un bureau. Mais il n'y avait pas de roulettes en dessous. Les roulettes, je les ai récupérées sur un lit d'hôpital. Et ça me permet d'avoir un meuble. Quand je veux faire le ménage, je le déplace facilement. Et là, c'est pareil. Hein. Tu vois, là, c'est que de la récup. À chaque fois, c'est que de la récup. C'est des planches de bois, c'est des trucs comme ça. Bon, après, là, c'est un peu brutal, hein, ce que je te montre. Et je vais te montrer autre chose. Allez, viens, je t'emmène. Viens, je t'emmène. Regarde. Le caisson d'imprimante 3D, c'est que de la récup. C'est les meubles qu'on avait récupérés avec Clément. Et cette moquette-là vient d'un Technival. Merde, c'était en Eure-et-Loire. Je t'enverrai le lien parce que je me souviens plus de la date. Et avec ça, j'ai fait un caisson d'impression 3D. Et Clément et moi, on a monté ça ensemble. Et ça, c'est un meuble de salle de bain. J'ai mis des roulettes en dessous, comme ça, je peux déplacer le caisson. Ça, c'est un meuble de télévision. Dessus, j'ai mon caisson de basse. Et c'est pas fini, je t'emmène. Je monte l'escalier, que je me casse pas la gueule parce que j'ai pas de date de contention. C'est important, je trouve, parce que t'as pas besoin. Enfin, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais parfois, tiens, faut que je te montre un truc. Regarde. Ça, c'est une œuvre d'art, on va dire, psychédélique. Tu vois. Et j'avais fait ça avec mon fiston. On appelait ça l'autoroute de l'information. C'est, comment dirais-je, une extrapolation Internet. En fait, tu as des tas de cartes de vidéo, des nappes. On a collé ça avec de la colle thermofusible, la colle chaude. Et on a mis des petites voitures de merde dessus pour délirer. C'est juste pour s'amuser, c'est pas grave. Non, j'ai pas fait l'armée. Mais ce meuble-là, tu vois, c'est un meuble de live, par exemple. C'est là où je veux en venir. C'est qu'avec la récup, tu peux te faire un setup. Bon, là, c'est un peu le bordel. Hein. Tiens, je te présente le Westpace. Le prochain live que je fais, je le ferai avec, je te jure. Enfin, je te dis ça, non, je te jure pas. Parce que en ce moment, c'est un peu le bordel dans ma life. Mais, et là, celui-là, c'est un des premiers meubles que j'ai réalisé. C'était pour balancer mes consoles. Et c'est des cornières en acier, des tubes, des écrous. Budget, strict minimum. T'as capté? L'idée, c'est de tu récupes et tu fais les trucs. Et après, tu y vas à l'arrache. Voilà, à un moment donné, tu auras forcément besoin d'avoir un meuble, comment dirais-je, ou quelque chose de plus qualitatif. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais en attendant, si t'as pas la thune, bah tu te démerdes avec ce que t'as. Donc tu fais comme moi, tu démontes des canapés. Ou d'autres choses, hein. Allez, on continue. Est-ce que la pêche a été bonne? Et bah dans l'ensemble, moi je trouve plutôt oui. Donc ça, c'était le cadre qui maintenait les ressorts. Alors moi, ces ressorts-là, je pense les utiliser, les souder avec, peut-être pas à l'arc, je suis pas sûr d'y arriver, mais de grande chance que je fasse ça avec du fil fourré pour faire des renforts. Pour l'instant, je ne sais pas encore comment je vais les utiliser, mais ça peut être utile. Ça me donne des idées au niveau artistique, on va dire. Ça, c'est le renfort du plumard, du canapé. Donc pareil, ça me fait une pièce en acier. Là, le bois, il est un peu pourri. J'ai pas retiré cela, je les ferai ça à l'étau. Pareil, j'ai encore quelques agrafes à retirer. Vis, rondelles, des inserts plus gros. Des vis comme ça, et j'en avais plus des masses, j'en utilise souvent. Quelques écrous papillons, ça tombe bien, j'en avais plus. Ça, pour l'instant, enlever les agrafes, je sais pas à quoi ça va me servir, donc voilà quoi. Pièces de bois pour faire des renforts. Des pieds, ça c'est bien pratique. Ça pourra me servir pour faire éventuellement un autre meuble. Ou pour rehausser du matos de son, des choses comme ça, je ne sais pas encore.
Les vis, c'était celles que j'avais montées pour réparer le canapé. Alors, on va s'intéresser au bois maintenant. Alors, dans un premier temps, j'ai deux caissons, c'est les mêmes, hein, je les ai mis recto verso. Moi, ça m'intéresse, je ne vais pas les démonter, je vais les garder comme ça. Pour l'instant, je vais les stocker comme ça. Ensuite, pareil, ce caisson-là, il a une belle forme, je trouve. Et ça peut m'être utile pour mettre des meubles, des choses en incliné dessus. Je ne sais pas encore. Bon, cette pièce-là, c'est de l'agglo de daube. Hein, voilà, quoi, je vais la stocker hein, dans le grenier. Au niveau des plaques, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Au niveau des plaques semi-cartonnées, enfin bon, bref, j'en ai pas mal. Et ça, c'est bien pratique. Dans un camion, si tu veux faire un peu d'isolation ou reboucher des trous dans un camtar, c'est vraiment bien. C'est facile à découper, facile à installer. Le tissu, bah, je vais peut-être me faire un drapeau noir anarchiste. Hein. Je plaisante, je ne sais pas. En tout cas, il est dans un sale état, donc lavé à 180 degrés. La ouate, elle est bien crado. Et je pense que je vais la balancer en déchetterie. Hein. Les mousses, alors celles-là sont destroy. Celles-là, c'est déjà mieux. Et là, par contre, c'est pas mal. Les mousses fines comme ça, c'est bien pratique pour faire des filtres, par exemple. Bah, je crois que c'est tout, hein, j'ai fait le tour. Donc, prochaine étape, ça va être de démonter, de faire l'unboxing du canapé que j'ai chopé. Et ensuite de le monter. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je me suis bien marré à faire ça. Ça m'a pris du temps, hein, mais bon, j'étais en train de mater des vidéos YouTube. Je suis youtubeur, je mate des vidéos YouTube. Voilà, tranquillou, et puis c'est cool, c'est très cool, parce que finalement, encore une fois, hein, comme je le disais précédemment, j'ai pas besoin d'aller me déplacer pour aller choper 2-3 bouts de bois, 2-3 vis, 2-3 machins. J'ai juste à me servir chez moi, sans bouger de la baraque. Allez, c'était William, prenez soin de vous, à plus. Alors cette vidéo a une fin en fait, mais c'est un message personnel. Mais il y a un mec qui est venu chez moi à plusieurs reprises pour foutre le why, et il s'en est pris à mes copines. Alors je t'explique... Le chépère qui m'appelle sans arrêt en ce moment pour prendre de mes nouvelles. Quand tu te pointes chez moi et que tu fous le dawa, ça va bien, quoi. Mais quand tu t'en prends à mes copines et que tu commences à balancer une bouteille de flotte sur la tronche d'une de mes amies, quoi, ça va pas le faire. Et c'est pas la première fois que tu fais ça, en fait. Tu montes ta bite devant tes copines, tu fais ce que tu veux chez toi, c'est pas un problème. Mais chez moi, tu respectes mes amis. Tu l'as pas fait. Là, tu m'appelles sans arrêt. Tu veux que je te dise? Sans pleurs. Le son est dégueulasse. Vraiment crade. Hein. Je sais ce que j'ai. Hein. Un feu d'enfer. Hein, le chépère. Et ben voilà, t'as ta réponse. Les nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, et le décor du Connemara. Eh ouais, je t'emmerde, connard. Arrête de m'appeler, ça sert à rien. T'es un abruti, tu t'en prends aux femmes. T'es un lâche. Je supporte pas les lâches. Happy Boynton, je t'emmerde. Et je mets ça à la fin de la vidéo, c'est un message personnel. Chez moi, on respecte les règles, on préserve les femmes, on en prend soin. Ce qui se passe dans le plumard, ça nous regarde. Mais par contre, en dehors de ça, les femmes, c'est pas des esclaves, c'est pas des chiennes. Et toi, tu leur parles pas comme ça, point barre. Et tu fais pas ça chez moi. Alors maintenant, ferme ta gueule, tout le monde sait que t'es un lâche. Il dira que c'est pas de ta faute. En plus, j'ai niqué la pétanque, alors je sais pas jouer. Allez, j'en reste là. T'as la faim, maintenant tu sais pourquoi je vais plus te voir. T'as un gros tas de merde. Fais chier, merde. Voilà, Ben. Maintenant, c'est pourquoi je vais plus te rappeler, en fait. C'est fini. C'est fini. T'es venu me chercher à l'hôpital quand j'étais en galère. J'avoue, j'ai vachement apprécié. Je pensais qu'il allait prendre soin de moi, mais en fait, finalement, tu te comportes comme un gros baltringue. T'as un gros tas de merde. Et va te faire enculer.
Voilà, maintenant tu te débrouilles tout seul dans ton HLM pourri, tu vois, avec Vas-y, je m'en bats les couilles. Mais je te jure que... Moi, mes cops, pour moi, c'est vachement important. À l'hôpital, c'est des infirmières qui ont pris soin de moi. Maintenant, les femmes, c'est pas pareil, en fait. C'est différent. C'est pas, c'est des extraterrestres, en fait. C'est des personnes différentes. Elles sont fragiles, elles sont très courageuses. Il faut pas leur parler comme ça. Faut pas leur balancer les bouteilles de la gueule comme tu l'as fait, quoi. Il faut pas voilà, quoi. Il n'y a pas moyen. Après, je te parle pas au niveau cul, c'est différent, mais tu fais tu fais pas la différence entre la meuf qui est dans ton pieu et la meuf que tu vas rencontrer, j'aime pas le terme meuf en plus, la femme que tu vas rencontrer au jour le jour, avec qui tu vas pouvoir discuter et passer un bon moment sans pour autant imaginer un seul instant que tu vas lui mettre. Voilà quoi. Et je trouve ça dégueulasse. Donc maintenant, tu sais pourquoi je te déteste et que tu reviendras plus jamais chez moi pour tes tricards. Tes tricards à mort quoi. Après, si la miss à qui tu as balancé une bouteille dans la flotte, de flotte dans la gueule, elle continue encore à te fréquenter, ça la regarde. Hein. On appelle ça le syndrome de Stockholm en général. À savoir, les gens qui te torturent, tu les aimes bien. Mais là, c'est trop. Là, t'as trop abusé. T'as carrément montré ta tub devant une gamine. Dans ta maison, j'étais là, j'ai vu ça, j'ai halluciné. Je me dis, putain, mais on va où là? Hein, et maintenant, ouais, mais c'est pas grave, je suis trop con. Bah non, non, c'est très grave ce que tu fais. Mais moi, je cautionne pas. Donc maintenant, arrête de m'appeler, ça sert à rien. Tu vois, t'as ta réponse. Elle est dans la vidéo que je viens de mettre en ligne. Ça roule? Eh ouais. Moi, je veux que les femmes que je fréquente aient confiance en moi, qu'elles s'imaginent pas à seul instant que je leur ferai des trucs aussi dégueulasses, quoi. Toi, visiblement, c'est pas ton cas. C'est tout. Après, si je veux avoir des gonzesses par la suite, j'en sais rien. Pour l'instant, ça m'intéresse pas du tout. Suite à l'opération, j'ai pas du tout envie de me retrouver nu devant une femme. C'est trop compliqué pour moi, mais bon, j'assume ça. Ça me rend très malheureux, mais par contre, ouais, avoir des cops, des amis filles, ou enfin, ouais, mais j'ai mes potes aussi, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est très important. Parce qu'en plus, je suis père de famille, et puis moi, j'ai changé des couches, je fais des biberons. Toi, t'es même pas papa, tu sais même pas ce que ça veut dire. Donc, tu comprends pas ce que c'est que d'avoir une certaine féminité Enfin, c'est compliqué pour toi. De toute façon, t'es tellement égoïste. Hein. À part Jean-Pierre Petit, qu'est-ce qui te reste? Pauvre type. Montrer ta bite à une meuf dans ton HLM de merde. Insulter ton voisin, foutre le dawa. Vas-y. Tu pues.